pour dénoncer le blocus. Effectivement, le parti de gauche a tenu à s'associer à ces rassemblements partout en France. Comme il est à Paris aux côtés des représentants de la résistance palestinienne en France, il est présent ici à Lyon, il est présent à Montpellier. Nous tenons à dénoncer ce crime qui sera, j'espère, le crime de trop pour que cet État voyou de l'État palestinien, après les crimes de Gaza, passe devant le tribunal, ces responsables gouvernementaux passent devant le tribunal pénal international, comme cela a déjà été réclamé après les crimes de Gaza. Il faut la levée du blocus, il faut un État palestinien, il faut que l'Europe rompe ses accords commerciaux privilégiés avec l'État israélien. Il faut absolument amplifier les mobilisations, amplifier jusqu'à d'une part la levée de ce blocus, jusqu'à la création de l'État palestinien, jusqu'à la reconnaissance de l'État palestinien. Il faut absolument continuer et effectivement nous serons auprès des manifestations qui vont continuer jusqu'à la victoire. Nous vous remercions. La FPS, l'association France-Palestine Solidarité qui va vous parler. Nous voulons vous remercier d'être venus si nombreux ce soir. Mais nous voulons aussi rappeler toute une histoire. Il aurait fallu quand même que nous réagissions aussi violemment dès le départ. Dès le départ de la colonisation, dès le départ de cette Nakba qui a fait fuir des centaines de milliers de Palestiniens qui se trouvent aujourd'hui dans les camps de réfugiés. Nous aurions dû, en tant que citoyens, réagir quand le mur s'est construit et que se sont trouvés isolés des villages et des gens qui crevaient de faim à côté d'autres qui se rassasiaient, super rassasiés. Nous aurions dû réagir quand l'eau était parcimonieusement donnée aux Palestiniens alors qu'à côté, sur les colonies, il y avait des piscines qui se construisaient. Nous aurions dû réagir encore plus violemment quand le Liban a été attaqué. Nous aurions dû aussi, nous l'avons fait en partie, réagir quand Gaza a été sauvagement tué, où on a tué des dizaines et des centaines et des milliers de personnes, alors qu'il suffisait de penser que si les choses avaient été inversées, imaginons un moment qu'il y aurait eu 1,5 million de Juifs enfermés dans un coin et qu'ils soient bombardés comme l'ont été les Gazaouis. Ça aurait été insupportable pour le monde, ça doit être insupportable pour nous aussi. Enfin, nous avons eu aujourd'hui la démonstration de cette escalade, une escalade qui s'est poursuivie sans arrêt depuis 63 ans. Eh bien, cette escalade aujourd'hui est arrivée à son comble. Des bateaux humanitaires apportant des biens humanitaires. Ces bateaux humanitaires ont vogué sur toutes les mers du monde sans jamais être attaqués de cette manière. Que ce soit au Vietnam, que ce soit à Madagascar, on a eu des bateaux humanitaires qui sont allés partout sauver des personnes et jamais personne n'a osé les attaquer. Et aujourd'hui, ça s'est fait. Sur notre terre, cela s'est fait. C'est insupportable. Alors, nous voulons absolument que toutes les actions à travers le monde qui se déroulent aujourd'hui et qui vont continuer à se dérouler exigent la levée du blocus de Gaza. Ce blocus de Gaza, prononcé par le seul pays israélien, voilà que le monde entier l'accepte, alors que l'ONU l'a condamné et l'a déclaré illégal, comme l'ONU avait déclaré illégal le mur, comme l'ONU a déclaré illégal les colonies. Et puis alors, on a récompensé Israël pour tout cela en le faisant entrer à l'OCDE, en créant des accords particulièrement favorables avec l'Union européenne. Nous voulons que ces accords soient abrogés. Enfin, vous avez chacun des devoirs de citoyens à jouer et quand vous allez faire vos courses, eh bien vous remarquerez que la plupart des produits qui viennent d'Israël
sont en fait fabriqués dans les colonies avec du personnel mal payé et exploité. Non à l'exploitation et sachons bien boycotter tous ces produits. Merci.